Hello, 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 hello. Salut. Ce matin, je venais du travail, j'ai fait une vidéo pour pouvoir soutenir la maman d'Apucho, pour lui dire qu'on la soutient. Moi, personnellement, je la soutiens et que je suis d'accord avec tout ce qui se passe sur la toile à son encontre, que je suis peinée et je dis je suis d'accord, je suis peinée parce que c'est pas juste que les personnes vraiment lui montrent du doigt. Elle n'a jamais répondu à ses détracteurs, elle n'a jamais insulté qui que ce soit, mais les gens continuent toujours à l'indexer. Donc, je me présente, mon nom c'est Jeanne-Louise, ma page YouTuber. Je viens de temps en temps pour pouvoir dire mes mécontentements et voilà ce qui me plaît pas, voilà. Comme on dit, tout le monde a accès à Facebook, YouTube. Donc on est libre de dire ce qu'on veut, mais intelligemment. Ça, c'est quelle musique ça? Je suis en train d'écouter la musique d'Apuchu. Apuchu National, notre enfant chéri. Donc, moi, je redis encore, mon nom c'est Jeanne-Louis. C'est pas facile pour faire des vidéos. Mais on essaye vraiment de s'adapter, voilà, parce que ça me fatigue. Ça me fatigue quand je suis sur Facebook. Ça me fatigue. Ça me fatigue quand j'écoute vraiment des idioties qui est vraiment injuste, voilà. Donc, mon nom c'est Jeanne-Louise, je me présente. Si vous passez, si vous m'avez jamais vu et que vous passez sur ma page YouTube qu'on appelle Bonjour, bonjour aux Jeanne-Louise, de temps en temps, je parle un peu de la politique, je parle un peu des faits sociaux et puis je parle un peu de ce qui se passe sur la toile et je donne aussi mon point de vue. Je ne suis pas suivie, ça ne m'intéressait pas, mais à part mes temps perdus, vous savez, en Europe, on s'ennuie. Donc l'histoire de Facebook, là, ça nous arrange parce que ça nous fait passer du temps. Quand on revient du travail et qu'on est fatigué, voilà, on passe un peu sur les réseaux sociaux et on regarde un peu de tout et de rien, et voilà. Donc, cet après-midi, là, je viens pour parler de Monsieur Bob Lee. Voilà, il a fait une vidéo au sujet de Edwige de Milan. Vraiment, la petite Edwige, elle est vraiment... Elle sait ce qu'elle dit et continue vraiment avec ta petite sagesse et vraiment, c'est bien. Les réponses que tu réponds à Bob Lee, vraiment, c'est ce que tu dois lui dire comme réponse. Parce que je pense qu'il n'a pas compris. Et je n'ai pas fini la vidéo, ça commence à me fatiguer. Je dis, mais ça me fatigue là. Bob Lee, qu'est-ce qu'il rencontre là? Je l'aime bien ce Don Giovanni là, mais par moment, vraiment, on ne sait pas s'il a des règlements de compte avec Madame Bleu Brigitte, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas sa situation, voilà. Donc, taguez-moi Monsieur Bob Lee. Je suis une de votre admiratrice. Je suis une admiratrice. De temps en temps, je vais sur votre page, je vous écoute parce que vous avez par moments des sujets vraiment qui m'intéressent et vraiment et qui me plaisent. Mais par moments, vous faites des communications un peu gauches quand même. Je comprends pas, je sais pas.
quand vous vous fixez dans une idée, il n'y a rien qu'on peut vous arrêter. On ne peut pas vraiment vous faire changer d'avis parce que vous avez vraiment un mur devant vous, M. Bob Lee. Donc, on ne peut pas vous faire changer d'avis parce que moi, personnellement, je n'ai pas besoin de vous faire changer d'avis, mais je veux que vous voyez la réalité des discussions et la réalité des choses vraiment justes. Voilà. Parce que il faudrait pas prendre des partis pris parce que vous ne gagnez rien dans ça. Voilà, si vous avez eu entre-temps des sujets avec Apuchu et sa maman, hein, vous avez fait la paix et que cette paix-là, il n'y a pas de justification et que ça continue toujours les dénigrements de votre part, c'est dommage parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore pardonné cette femme-là. Au juste, moi, je ne sais pas ce que vous a fait. Vraiment. Peut-être que ne nous dites pas la vérité. Moi, je veux savoir, M. Bob Lee. Madame Bleu Brigitte, comme vous dites que vous la connaissez mieux que quiconque là. Dites la vérité. Vous l'avez draguée, ouais. Elle a accepté ou bien elle a cassé votre cou ou bien vous l'avez draguée, elle n'a pas accepté. Donc, c'est quelque chose qui est resté sur votre gorge et que vous n'arrivez pas à digérer et que cette femme-là ne s'occupe pas de vous. Je ne comprends pas cette partie de film-là parce que cet acharnement que vous avez sur Bleu Brigitte, cet acharnement-là, je ne comprends pas. Viens nous expliquer, comme vous dites que vous la connaissez. Et Bleu Brigitte dit que je ne vous connais pas. Et vous insistez quand même. Donc, quelque part, la vérité est là. On veut savoir. Parce que les hommes, quand une femme casse votre cou là, et qu'elle ne vous considère pas là, ça vous fait mal. Je ne dis pas que c'est votre cas. Hein. Mais peut-être que je ne sais pas. Il faut que vous nous expliquiez ça. Parce que cet acharnement de Bleu Brigitte et son fils, si vous avez des entourages qui la connaissent et que c'est ça vous prenez pour faire votre âme sûre, il faut que vous nous démontrez vraiment, vous nous justifiez ça et ça, parce que ce que vous dites là, c'est pas justificatif. Hein, M. Bob Lee? Donc là, je veux dire que arrêtez vraiment d'être acharné sur Madame Bleu Brigitte et Apuchu. Si vous êtes des analystes de vérité, vous faites des analyses et vous décryptez des choses entre deux personnes et que vous dites que vraiment celui-là, dans son débat, c'est comme ça, je prends un exemple. Vous devez voir la partie de vérité. Vous ne devez pas prendre opposition. Parce que j'ai l'impression que vous prenez des oppositions sur un côté qui vous arrange. Et là, ce qui s'est passé avec Yaka Yaka, avec Edwige le jour de son anniversaire, où elle est partie chez Bleu Brigitte. Madame Bleu Brigitte, elle a une éducation, elle a des valeurs. Quelqu'un vient la voir, elle ne peut pas interdire la personne de ne pas parler. Elle ne peut pas interdire les personnes de ne pas danser, de ne pas crier. Les personnes sont venues la voir. Et elle en profité pour faire l'anniversaire de cette jeune fille-là. Ils sont en train de danser la musique de leur ami qui est Apuchu National, qui fait partie de leur groupe, qui fait partie de leur association. Donc là, s'il y avait la joie là-bas, on ne peut pas contrôler chacun, le comportement de chacun. Et chacun est responsable de soi-même. Vous devez comprendre cette réalité-là. Si Edwige, je sais qu'Edwige, ce qu'elle a fait, elle prend opposition, elle est responsable de ses actes. Elle dit que vraiment ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien, mais elle a fait exprès pour pouvoir micher Monsieur Yaka Yaka parce que les deux, ils ont toujours été oppositionnels, ils ont toujours, comment on appelle là, ils ont toujours
eu des compréhensions et se sont toujours clashés. Ça ne justifie pas qu'elle soit vraiment chez Madame Bleu Brigitte ou bien soit chez elle, mais ce n'est pas normal. Si Edwige a clashé ou bien elle a fait droit d'honneur à Yaka Yaka, Yaka Yaka, il a la bouche très sale et très fort. Il n'a qu'à s'apprendre à Edwige chez Madame Brigitte. S'il insultait Edwige chez Madame Brigitte, lui dit tout ce qu'il veut sur Edwige, c'est son plein droit. Mais quelle a à voir avec la maman de Brigitte, la maman de Apuchu et aussi Edwige? Elle est responsable, elle est adulte. On ne peut pas l'interdire de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Si elle exige qu'elle est venue voir la maman d'Apuchu et que chez elle c'est bien poli pour pouvoir vraiment faire le droit d'honneur dans une maison d'une femme qui doit du respect, ça l'engage à elle. Donc aussi, il y a Yaka Yaka qui doit insulter. Yaka Yaka doit insulter Edwige. Yaka Yaka doit se prendre à Edwige, pas à Madame Brigitte. C'est simple et clair. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas cette partie-là? Et puis, il y a des sujets vraiment gauches. Mais c'est Makoso vient dire pour lui. Vous aussi venez dire pour vous. La sœur de Makoso vient dire pour elle. Lolo Beauté, qui est mon homo, elle vient dire pour elle. D'autres personnes aussi viennent se grouper pour dire c'est bien fait. On dirait que vous avez des comptes à rendre avec ce jeune-là. On dirait un groupe de gangsters, un groupe de mafia, un groupe vraiment que celui-là qui dit tu as touché mon gang, donc je vais te terminer. Vous n'avez pas honte. Maintenant, toi, Bob Lee, tu fais l'analyse, tu es l'analyseur. Si tu comprends bien mon français là, tu fais l'analyseur. Tu dois voir du bon côté la partie sage où, devant la justice, on peut trancher clairement et donner la responsabilité à chacun. Tu fais pas ça. Tu vas me dire que tu n'es pas devant la justice. On n'est pas devant la justice, même quand on fait des réflexions de deux arbitres, on doit vraiment tracer le juste milieu afin que chaque joueur doit avoir sa part de responsabilité. Mais non, j'ai l'impression que Monsieur Bob Lee, vous êtes tellement teigneux, vous êtes tellement fixé sur le passé de Bleu Brigitte et vous ne cherchez pas la belle femme qui est devenue. Ne cherchez pas son passé. Chacun a son mauvais passé. Chacun a son bon passé. Vous dites que vous la connaissez. Si vous la connaissez, vous allez chercher le positif. Vous avez toujours trouvé le négatif, mais vous allez chercher le positif pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Donc, dites-moi, Monsieur Bob Lee, Don Giovanni, qu'est-ce au juste Madame Bleu Brigitte vous a fait? Vous l'avez draguée, elle a refusé votre drague, comme on dit à Abidjan. Elle a cassé ton cou et que ça, tu ne digères pas et que ça garde un secret entre vous. Viens nous dire ça parce que là, on ne comprend pas la partie des films, là. Hein, mon frère? Je t'aime bien, mais je pense que vraiment, tu commences à déborder, tu commences à aller un peu à gauche. Si tu veux faire l'analyse, là, faut pas prendre le côté positionnel, un seul côté positionnel. Il faut voir ce qui est dans l'analyse et puis décrypter et puis sortir ce qui est positif et ce qui est négatif. Tu laisses les autres juger, mais pas toi. Donc là,
Monsieur Bob Lee ou bien Bob Lee, Don Giovanni, moi c'est Don Giovanni qui me plaît. Arrêtez de harceler, arrêtez de vous fugier, c'est-à-dire que de vous introniser sur Bleu Brigitte. Elle ne vous calcule pas. Elle ne s'occupe pas de vous. Avec tous les directs que vous faites là, elle ne vient pas dire un mot. Ça peut vous, il faut que ça vous interpelle pour dire, ah, cette femme-là, même si elle est sur les réseaux sociaux et que nous, on est là, on parle parce que de tout et de rien, mais quand même, il y a des choses où il ne faut pas dépasser. Allez chercher même le passé déterré de cette femme avec ses enfants. Montrer, faire les analyses comme si vous étiez des détectives privés, comme si vous connaissez le père d'Apouchou. Vous connaissez leur histoire et vous donnez votre part de vérité. Mais qui vous a dit ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Apouchou avec sa maman, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Arrêtez, Bob Lee, arrêtez. Si vous dites que vous avez changé et que vous n'insultez plus les femmes et que vous êtes maintenant sage là, essayez vraiment de faire un jugement vraiment cohérent, un jugement vraiment sage, un jugement pas parti pris. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, vraiment, excusez-moi, mais vraiment, c'est un peu gauche. Donc là, j'ai entendu la discussion entre toi et Edwige. Vraiment, la petite Edwige, ce qu'elle a dit, elle a bien parlé. Elle était vraiment dans son argument. Elle t'a démontré ce qui était là. Mais comme elle dit, c'est selon toi, ta perception de voir les choses, comment tu entends et comment tu veux entendre pour pouvoir donner ta version. Essaye un peu de parler quand quelqu'un a son droit de vérité, de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que vous êtes la voix de sans voix. Vous êtes des gens que les personnes de sans voix vous écoutent. Vous reflétez l'image de la Côte d'Ivoire et essayez vraiment de donner de bonnes appréciations de vous-même. Voilà, n'essayez pas de prendre votre parole comme si c'était une parole de vérité et puis conclure et condamner une personne sans avoir connaître le vrai sujet, la vérité et les concrétisations de la parole de la personne, de son adversaire qui est en face de vous. Je ne sais pas si vous avez compris mon français là. Donc, M. Bob Lee, quand j'ai entendu ton... Parce que moi, j'ai un seul téléphone. Sinon, j'allais mettre... La prochaine fois, j'ai payé un deuxième téléphone. Et puis, votre enregistrement que vous faites sur YouTube, là. Hein? Je vais essayer aussi d'écouter votre voix et puis d'écrire. Et puis, dire aussi mon mécontentement et ma manière aussi de voir, ma partie de voir les choses. Donc là... Arrêtez vraiment de voir vraiment les choses de gauche. Monsieur Yaka Yaka, il a tapé fort. Il a manqué de respect à Bleu Brigitte. Il était insolent. Il a dénigré toutes les femmes. Il a insulté une mère, que nous tous, nous sommes des mères. Dans la manière qu'il a insulté Bleu Brigitte là, hein? C'est comme s'il insultait aussi votre maman. Votre maman, Bob Lee, Don Giovanni. Vous êtes là, vous prenez la défense de Yaka Yaka.
ou bien vous ne prenez pas la défense, ça c'est pas mon problème. C'est votre manière de voir les choses parce que vous êtes fixé sur votre objectif, parce que chez vous, vous dites que Akuchu et sa maman, ce sont des personnes qui sont faux, ce sont des personnes qui sont méchantes, comme si vous détenez la vérité, comme si vous connaissez le cœur de la maman de Akuchu et Akuchu lui-même. Donc là, moi je pense que ce petit-là, tu as besoin de t'approcher un peu. Ne vois pas le petit négatif sur Akuchu. Approche un peu Akuchu. Parce que Akuchu, il n'est pas faux. C'est un Capricorne. Il est né le 24 décembre. C'est un Capricorne. C'est un homme qui est sincère. C'est un homme, quand il veut être sincère, il est sincère. C'est un homme, quand il parle avec ses tripes, il parle avec son cœur. Ça veut dire que ce qu'il dit, ça sort de son ventre, c'est pas hypocrite. Donc là, si vous a manqué de respect, Don Giovanni, en tant que mère, je m'excuse auprès d'Akuchu pour lui dire que il faut lui demander, je te demande pardon pour Apuchu, mais je te demande, Don Giovanni, avec les analyses que tu fais là, avec ta façon de réfléchir là, c'est pas mauvais. Essaye vraiment de rentrer la communication des blogueurs, parce qu'il y a longtemps que vous êtes blogueur, il y a longtemps que vous êtes dans les réseaux sociaux là. Vous avez des idées qui sont bien, même si par moments vous avez des idées un peu gauches, mais la plupart de votre pensée, c'est réfléchi. Donc là, moi en tant que femme, en tant que mère, je vous demande, si vous voulez vraiment vous voulez continuer dans les histoires de blogueurs parce que ça vous intéresse d'être curieux dans la vie de quelqu'un, parce que ça fait partie de votre vie, vous n'aimez pas l'injustice, vous aimez être affairé, vous aimez connaître, vous aimez être curieux, vous aimez parler des autres parce que c'est votre passion, parce que vous êtes aux États-Unis par moment, je sais ce que l'Europe se fait, on s'ennuie. Donc là, votre partie, votre moment creuse, là, vous venez sur Facebook pour pouvoir vraiment faire votre atalakou. Donc là, la communication des blogueurs, moi je pense que le côté qui est plus naturel, le côté plus vrai, le côté plus sincère, c'est le côté des comités des blogueurs de Apuchu avec Edwige. Rentre dans leur comité là. Si c'est la honte aussi qui te fait que tu veux qu'on te supplie pour que tu puisses rentrer dedans là, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de honte dedans. Donc là, tu peux, surtout que Edwige, elle vous aime bien. Elle t'a demandé même de rentrer dans le comité parce qu'elles ont une place pour toi. Essaie de le faire, donc Giovanni. Il n'y a pas de honte à ça. Rentre dans ce comité-là et puis organisez-vous parce que vous avez des idées, vous avez de bonnes idées, même si par moment vous avez des idées gauches, vous avez de bons perspectives de pensée. Donc là, ces comités de blogueurs-là, ils ont besoin de ces personnes comme vous. Ils ont besoin de vous. Parce que vous êtes quelqu'un, malgré votre teigneux, malgré votre mur qui vous lie entre vous quand vous avez une idée bien arrêtée, qui vous amène par moments dans les bêtises, parce que vous êtes fermé par moments, et ça c'est votre gros défaut ça, mais en gros vous êtes quelqu'un vraiment de pensée, vraiment qui réfléchit. Donc il faut rentrer dans le comité de blogueurs d'Edwige là. Il faut participer à leur comité là. Vous allez créer et vous allez vous organiser et tu vas les donner des conseils et ils vont vous donner des conseils et vous allez grandir ensemble. N'allez pas rentrer dans la communauté des blogueurs des haineux, des blogueurs qui divisent. C'est pas ça. Ça n'inspire pas la génération d'aujourd'hui ni la génération de demain. Le peuple africain a besoin de retrouver sa valeur d'autrefois. Donc là, si vous faites partie
de cette génération et que vous voulez enseigner les jeunes de maintenant à pouvoir vraiment incruter une éducation, une autorité de la valeur africaine d'autrefois et qu'on a perdu, on a besoin de vous, de vos pensées, des pensées de tout le monde, afin de pouvoir vraiment donner l'éducation à la jeunesse africaine, particulièrement à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce beau pays qui se déchire et que chacun cherche son intérêt, au lieu de chercher l'intérêt de l'ivoirité, mais chacun cherche son intérêt de miettes et mettre dans sa poche et vit sa vie, sa petite vie de misérable. Donc là, c'est triste. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous déchirer. Arrêtez de vous haïr. Cultivez l'amour. Cultivez l'intelligence et la sagesse et l'amour de son prochain. Si ton petit frère t'a dit quelque chose que ça t'a pas plu, on est en démocratie. Où vous mettez votre démocratie, vous dites que les petits frères doivent avoir le droit d'aînesse. Mais et vous les grands frères, qu'est-ce que vous faites pour le droit d'aînesse des petits frères? La main gauche lave la main droite lave la main gauche. Monsieur Don Giovanni, ce n'est pas seulement le petit qui doit respecter le grand frère. Donc là, ne soyez pas vraiment bornés, excusez-moi si je dis ça, mais ne soyez pas fermés, n'ayez pas un mur sur votre visage. Je vous aime bien. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, j'ai une amie à chaque fois quand vous sortez là. Elle m'appelle, voilà ton chéri Don Giovanni qui est sorti là. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Je dis, c'est pas mon chéri. C'est mon petit frère. Je l'aime bien. Mais par moments, je sais que il dit des vérités, mais par moments, c'est moi. Ces vérités aussi, c'est un peu gauche là. Il mélange tout. Mais j'aime bien ses idées. Donc, en monsieur Don Giovanni, arrêtez ça. Arrêtez d'harceler Bleu Brigitte. Arrêtez d'harceler Apoutu National. Il vous aime bien. Il aime bien votre pensée. Il a peur de vous approcher parce que vous êtes à peu près comme le style de Yaka Yaka. Voilà. Vous êtes à peu près comme le style de Yaka Yaka. Si aujourd'hui vous avez changé, si aujourd'hui vous avez pris la décision de pouvoir vraiment être sage, je vous encourage à être sage, continuez comme ça. Mais il faut vraiment encourager vos petits frères ou vos fils qui viennent des nouvelles personnes qui rentrent dans les Facebook, qui veulent apporter leur idée. Ne cherchez pas à les dénigrer. Ne cherchez pas à les dire tu es sans instruction. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas été ceci. L'école apporte quoi? L'école n'apporte pas l'intelligence. L'école apporte la culture. Mais par moments, il y a des gens aussi qui ne sont pas là à l'école, mais ils ont la culture. Donc là, ne minimisez pas les personnes qui ne sont pas là à l'école. Parce que si vous minimisez les personnes qui ne sont pas là à l'école, ça veut dire que vous-même, vous minimisez. Ça veut dire que vous êtes vraiment... Vous êtes, comment je peux dire? Vous êtes limité à quelque chose. Ou vous êtes complexé. Voilà. Être complexé parce que on n'est pas parti à l'école, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Aller à l'école et puis être complexé des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc, monsieur Don Giovanni, arrêtez de faire les analyses un peu gauches. Respectez la valeur de tout un chacun, d'un être humain qui est en face de vous. Respectez le minimum d'éducation intellectuelle que cette personne a inculqué dans sa vie. Même si
ce n'est pas de même niveau que vous, même si ce n'est pas de l'intellectuel, de l'intellectuel estudianteur ou bien je ne sais pas quoi, il faut respecter. Même si c'est une personne qui est partie à l'école au CP1, il faut respecter son niveau d'études. Même si quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, si tu ne veux pas marcher avec lui, on ne t'oblige pas. Mais il faut respecter son niveau d'ignorance, son niveau de non-étude. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Au contraire, les gens qui ne sont pas là à l'école, là, ce sont les gens qui sont les plus intelligents. La preuve, si les gens qui sont là à l'école, là, nos politiciens, là, s'ils étaient intelligents, là, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, ça ne serait pas en désordre. Ils allaient trouver cette solution entre eux politiques. Ils allaient trouver ça. Ils allaient faire ramener tous les opposants qu'ils ont mis à l'extérieur. Ils allaient regrouper les fils de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, Blé Goudé et d'autres personnes politiques pour pouvoir vraiment retourner en Côte d'Ivoire et mettre sur 4 tables pour pouvoir dire ça suffit. Les fils du pays ont assez payé. On doit faire la paix. Et c'est la seule Côte d'Ivoire qui nous reste. Qu'on ne doit pas la détruire pour des miettes ou bien pour un seul homme. On doit sauvegarder notre Côte d'Ivoire parce que c'est la seule Côte d'Ivoire qui nous réunit. C'est la seule Côte d'Ivoire qui nous rattache. C'est la seule Côte d'Ivoire qui est notre trésor. C'est la seule Côte d'Ivoire qui est notre héritage. On doit vraiment prendre ça précieusement. La Côte d'Ivoire. Ne pas vraiment jouer avec nos partis politiques là. Ils sont là à l'école là. Ils n'ont rien compris dans ça. Leur étude de doctorat ou bien quoi là, ça ne leur donne pas l'intelligence de comprendre la difficulté d'un être humain, l'instruction d'un être humain, les bienfaits d'un être humain, la capacité, la valeur d'un être humain. Ils se disent, quand ils viennent au pouvoir, ils donnent tous ces paroles et puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la honte de l'Afrique. Jusque-là, l'Afrique n'a rien compris. La démocratie, c'est de faire violence à soi-même. C'est de partager l'idée qui n'est pas ton idée et qu'ensemble vous trouvez des conclusions bien déterminées. C'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas faite parce que ouais, tu acceptes l'idée de ou bien tu regardes l'attitude de telle personne, il est joli, il est bien, c'est lui là que je veux, donc je veux mourir pour lui, c'est la démocratie. Non, non. Ça, c'est pas la démocratie, ça. C'est de suivre quelqu'un à yeux fermés, sans comprendre la valeur de la personne, sans comprendre la détermination de la personne et de cette idée qu'il porte à son pays, l'amour qu'il a pour son pays. Donc là, aujourd'hui, là, moi personnellement, là, je ne suis pas instruit. Mais je ne suis pas aussi... J'ai pas de complexe. Mon français vient comme il vient, comme un couture national. Maintenant, c'est à vous de prendre comme vous voulez. Ce qui est sûr, ça ne me rabaisse pas. Parce que ce qui est dans ma tête là, que Dieu m'a donné là, je dis merci. Donc là, j'ai le même niveau qu'un doctorat. J'ai le même niveau qu'un étudiant. Voilà. Donc aujourd'hui, à Poutou National, il est parti à l'école, n'est pas parti à l'école là. Qui se dit qu'il est meilleur là. Il ne faudrait pas que ça vous frustre. Vous qui venez, vous qui êtes, il y a longtemps, vous étiez dans Facebook là. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est sorti de nulle part et puis aujourd'hui, il sort sur toute la toile et puis vous pensez que cet enfant là veut vous arracher votre héritage. Détournez-vous de ça. On n'appelle pas ça la démocratie.
On appelle ça la dictature Facebook. La dictature réseaux sociaux. Voilà. Réseaux sociaux, là, c'est pour tout le monde. Chacun est libre de dire sa pensée comme il veut. Donc, là, laissez les jeunes s'exprimer. Donnez-les il faut les inclure les paroles. Il faut que vous les enseignez les paroles. Parce que ces jeunes, ils ont besoin de votre pensée. Bobouli, Don Giovanni, ils ont besoin, Makoso, Lolo Beauté, Yaka Yaka. Changez votre manière de penser. Soyez objectif. Ne soyez pas haineux. Ne soyez pas critiqueuse pour non instruits. N'insultez pas les gens ou même la famille des personnes. Parce que vous vous détruisez vous-même. Cherchez à connaître ce qui est bien. Et si votre frère Yaka Yaka a dit quelque chose qui n'est pas bien là, essayez de lui vraiment mettre sur le droit chemin. Lui dit Yaka Yaka, tu exagères. Présente tes excuses à Blé Brigitte. Parce que ce que tu viens de faire, ça se fait pas. Tu as insulté toutes les femmes de l'Afrique et tu nous as insulté nous-mêmes. Tu nous as pas manqué. Tu nous as manqué de respect, Yaka Yaka. Avant de faire cette directe là, tu aurais dû nous concerner, nous contacter. Si on savait que tu allais insulter Blé Brigitte, on allait te dire net, Yaka Yaka. Faut pas dire ça. Donc là, chacun a sa part de responsabilité. Yaka Yaka, si tu as insulté Blé Brigitte là, c'est pas Edwige de Milan qui t'a dit d'insulter Blé Brigitte. Tu as pris ta responsabilité. Tu as insulté alors que Blé Brigitte t'a pas insulté, elle t'a rien dit. Ah, pour tu t'as pas insulté. La preuve, il a mis ton nom parce que il a été ami avec toi. Peut-être que Yaka Yaka, peut-être que Pouchou, peut-être que tu as essayé de draguer Pouchou. Il a refusé, donc c'est devenu caillou sous ta gorge. Il faut nous dire. Si Pouchou, tu as aimé ce petit-là, et puis il t'a pas aimé, il t'a pris pour son grand frère. Mais il ne voulait pas faire le you-you avec toi. Et que tu t'es frustré. Et c'est devenu toute une histoire pour toi. Viens nous dire. Faut nous déverser, nous on va comprendre. Parce qu'on ne comprend pas la partie de ton film là. Avoir la haine de ce petit là. Jusqu'à même insulter même sa maman tous les jours. C'est que tu as essayé de draguer son fils, il t'a pas regardé. Oh. Il t'a pas regardé. Il a dit qu'il est marié, il veut pas être autre chose. C'est devenu gorge sur ton cou. Ce petit-là, tu l'en veux. Viens nous dire, parce que nous ne comprenons pas la partie des films là, ça. Après, l'amour, ça n'exprime pas la haine. Hein? Tu as aimé le petit là. Et puis aujourd'hui, ce que tu n'as pas eu là, et puis ça n'a pas pu être ça. Mais devenez des amis. Prends son exemple. La démocratie, là, c'est où? Yaka Yaka. Bon, bref. Je suis venue sur ma page, là. Toutes ces personnes qui vont venir sur ma page, partagez. Je ne vais pas en direct parce que je n'ai pas cette... Je ne sais pas faire activer ce côté direct, là. Quand j'aurai un bout de temps, j'ai ma petite fille là, c'est elle qui va me faire ça parce que moi, les histoires d'internet, c'est bleu dedans. Donc j'attends ma petite fille, elle va venir me faire ça, activer direct là. Et puis un jour, je vais parler avec des personnes vraiment qui veulent parler avec moi et puis on va analyser certains débats. Donc voilà, si vous passez sur ma page là, partagez jusqu'à ce que ça arrive à Don Giovanni Bob Lee, qu'il écoute mon message. Qui dit que il y a une sœur, une grande sœur qui lui parle, qui n'a qu'à mettre bas le fait et il n'a qu'à chercher à se ramollir envers Bleu Brigitte. Il n'a qu'à se rapprocher vers Apoutou National. De ne pas écouter les ondits, il n'a qu'à se rapprocher à côté d'Apoutou National pour connaître qui est Apoutou National. Voilà. Parce que tu ne connais pas le petit, tu le juges. Tu es qui? Le temps qu'on vous a jugé là, mais on vous accepte tel que vous êtes. On vous accepte, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Ne les traitez pas de faux.
Si on vous traitait de faux, on n'allait pas en sortir, monsieur Don Giovanni. Je vous aime bien, mais arrêtez la partie gauche là. C'est trop gauche. Vous me fatiguez comme ça. Franchement, vous me fatiguez. J'ai même pas fini avec votre débat avec Edwige là. Ça commence à me fatiguer. La petite Edwige là, ce qu'elle disait, c'était clair. Vraiment. Comme une personne de groupe à camp. Sagement et posément et bien. Je n'ai pas dit les autres personnes ethniques là, ils sont pas sages. Ça, ne sortez pas ça de mes paroles. La preuve, voilà, Madame Bleu Brigitte, comme elle est sage, comme elle parle. C'est une femme de l'Ouest. Elle a son fils à Pouchou. C'est un homme de l'Ouest, côté Djoula aussi. Donc, je ne vais pas parler de ça. Je veux dire que la Côte d'Ivoire, les femmes de la Côte d'Ivoire sont sages. Donc là, arrêtez tout ça. S'il y a la vérité à dire, dites la vérité. On ne va pas vous mettre dans quoi que ce soit parce que vous représentez des voix de sans voix. Donc là, si vous dites quelque chose là, il y a des enfants là, ils ne connaissent pas ce qui est bien, ce qui est mauvais, ils vous regardent. Donc tout ce que vous dites là, si vous êtes les fans de ces enfants là, ils vont vous suivre aveuglément et ils vont périr à leur perte. Donc, essayez de donner vraiment, d'inculquer la sagesse et l'instruction à des enfants. Ne prenez pas les bêtises de Yaka Yaka pour lui donner des raisons. Yaka Yaka, j'attends tes excuses. Hein? Il faut que tu demandes des excuses à Madame Bleu Brigitte. Et quand tu vas demander des excuses à Madame Bleu Brigitte, là, la convocation, là, elle va faire ça. Ça va arriver devant le tribunal. Montura, tu n'as pas de responsabilité. Ça va te servir de leçon. Comme ça, demain, là, tu ne vas plus insulter la maman de qui que ce soit, ni toi-même ta maman. Parce qu'à chaque fois que tu insultes la maman de quelqu'un, tu déterres ta maman, les squelettistes de ta maman, tu la déterres tous les jours, tu l'insultes tous les jours. Donc, Don Giovanni, ne te rejure pas des injures de Bleu Brigitte au niveau du Yaka Yaka. Parce que les injures que Bleu Brigitte dit là, les injures que Yaka Yaka a insulté là, c'est comme s'il insultait toi la maman de Don Giovanni. C'est comme s'il l'insultait. Tu dis si c'était ma maman qui l'insultait, mais c'est ta maman qui l'insultait, puisque c'est une femme ta maman. Donc tu dois être indigne, tu dois être fâché pour un homme qui insulte une femme. Ça doit t'interpeller, monsieur Bobli. Monsieur Don Giovanni, ça doit t'interpeller. Ça ne doit pas dire seulement la maman de Don Giovanni, ou la maman de Edwige, ou la maman de Apuchou, ou la maman de choses comme on appelle Bakoso. Non. Yaka Yaka, il a insulté la maman de tout temps toujours. Donc là, il doit prendre ses responsabilités et vous devez vraiment l'inculquer une belle sagesse de leçon. Comme ça, si jusqu'à 40 ans ou à presque 50 ans, il n'est pas encore sage là, il va apprendre à être sage. Il ne suffit pas de saler, il ne suffit pas de parler, insulter les gens avec des sales mots, qu'on dit que ouais, qu'on a fini, qu'on ne se laisse pas faire. Par moment, là, on a besoin de se laisser faire pour être plus fort, comme ce que le jeune Apuchou est en train de faire. Il n'a pas insulté qui que ce soit, il est resté calme, mais c'est ce qu'il va faire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est faible. S'il ne répond pas là, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Apuchou, je t'encourage, reste comme ça et il ne faut pas insulter. Parce que l'éducation que ta maman t'a donnée là, il faut que tu restes dans cette condition. Si tu as fait autrefois, tu as demandé pardon, continue dans ta lancée, n'insulte pas et Dieu te bénit. Et toutes les femmes de l'Afrique vont te bénir parce que ta bouche ne sort pas de l'injure d'une femme. Voilà. Donc là, je vous souhaite une agréable après-midi. Donc, Edwige de Milan, j'ai entendu ton débat avec Bob Lee là. Vraiment, tu as bien parlé. Et ça me fatiguait trop les paroles de Bob Lee là. Je suis sortie là. Je suis sortie pour dire, en tant que mère là, dire aussi mes pensées. Donc, partagez mes messages pour que, il dit, jusqu'à il y a des gens qui font des vidéos, on ne les connaît pas. Ces personnes ont fait des vidéos. Mais justement,
Internet est fait pour ça. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour faire des vidéos. Donc là, quand ça ne te plaît pas, une pensée ne te plaît pas, c'est fait pour ça. Tu sors et tu dis ta pensée, on est dans la démocratie de Facebook. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut insulter les gens, il faut dénigrer les gens, il faut te mettre au-dessus des personnes comme si c'est toi qui es le plus intelligent. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Dieu a créé sa nature, tout le monde est intelligent. Mais comment est-ce que vous allez avoir les mêmes pensées, les mêmes directives? Chacun va tourner à gauche, il va prendre des tournures, mais on revient toujours sur le point de départ et on se retrouve toujours sur le point de départ. Donc ça veut dire quelque part, chacun a eu son idée, chacun a eu sa pensée, chacun a eu son intelligence, il s'est retrouvé avec son intelligence où il doit se retrouver avec ses frères et sœurs. Donc ça veut dire que l'intelligence là, Dieu nous a donné tous. Voilà. C'est celui qui conçoit et qui voit et qui se dit que son ami n'est pas intelligent. À partir du moment où tu vois et que tu dis que ton ami n'est pas intelligent, ça veut dire que toi-même tu n'es pas intelligent. Donc là, n'incitez pas les gens parce qu'il faut insulter. Calmez-vous. Vous êtes la voix des sans-voix. On a besoin de votre valeur pour inculquer aux jeunes de cette génération qui a perdu les bienfaits des valeurs africaines. On confond tout. Donc là, vous êtes la voix des sans-voix. Essayez vraiment d'aider ces jeunes qui vous regardent, les jeunes qui ont besoin de l'éducation, qui ne se retrouvent pas. Voilà. Donc si vous êtes sur Facebook là, donnez cette éducation à ces jeunes pour que demain la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique, un pays de bienfaits, un pays de travailleurs, un pays qui ne se frustre pas, un pays sans corruption. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Avec nos parents, comme on appelle là, nos parents politiciens. Donc c'était moi. Je vous dis bien de choses. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Ça dépend de votre position. Je vous aime bien. C'était moi. Bonjour et Jeanne-Louise. Au revoir. Que Dieu nous garde. Merci. C'était moi. Donc Giovanni, je te souhaite une bonne, agréable soirée. C'est pas méchant ce que je viens de dire, mais je vous aime très bien. Mais par moment, vraiment, j'aime bien votre pensée. Mais par moment, vous tournez trop à gauche. Essayez vraiment d'être un peu souple dans votre pensée. Ne soyez pas trop dur sur vous-même. Et essayez aussi d'être efflé. C'est-à-dire que ne prenez pas les choses en considération. Voilà. De temps en temps, soyez ironie des choses. Ne considérez pas trop les choses. Parce que vous considérez trop les choses. Et vous faites peur à vous-même. Parce que vous avez peur des personnes. Vous n'avez confiance à personne. Et vous doutez de tout le monde. Parce que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Voilà. Donc, pour avoir confiance en vous, vous devez avoir confiance en vous avant d'avoir confiance aux autres et juger les autres. Donc là, arrêtez de douter. Mettez l'action et cherchez, approchez ceux que vous doutez, cherchez à les approcher et cherchez à savoir qui ils sont avant de pouvoir donner votre jugement. Merci. Mais tant que vous ne connaissez pas ces personnes-là, ne donnez pas de jugement. Faites des analyses sans jugement. Je vous aime très bien. C'était moi, Jeanne-Louise, votre sœur ivoirienne. Si vous avez besoin, si je fais des choses, si je dis des choses qui vous a pas plu, je suis désolée, mais c'était pas dans mon intention. Donc là, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle, agréable soirée. Toutes les personnes qui vont venir sur ma page, partagez jusqu'à ce que M. Don Giovanni et ses amis puissent vraiment écouter le message. Si ça peut les aider, tant mieux. Ciao. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde et que la Côte d'Ivoire gagne et l'Afrique gagne.
Que Dieu nous garde.